Nous sommes à l'intérieur du parc Namibie-Norfolk, d'une superficie de 81 000 km². L'après-midi est déjà bien avancé. Nous sommes là pour admirer le coucher du soleil sur ces dunes aux couleurs contrastées. Le ciel nous apparaît tel une découverte par ces changements. Les changements de couleur sont à vous surprendre. Donc c'est le Moringa. Puis l'autre petit qui est derrière. C'est sur les mêmes. Et nous montons vers le haut du lac pour admirer maintenant la descente du soleil sur celle-ci. Quel spectacle! Il est 6 heures du matin et nous roulons à grande vitesse parce que la route est plus ou moins bosselée et il faut rouler à plus de 80 km/h pour éviter les secousses. Nous sommes à quelques kilomètres de l'océan Atlantique et les dunes émergent au-dessus d'un ancien désert pétrifié. Elles sont formées par du sable aveuglé par le vent. La couleur est due au trioxyde de fer. Et nous voici devant la dune la plus haute qui fait plus de 350 mètres. Paraît-il qu'elles auraient 80 millions d'années. Que de temps écoulé. Et elles se déplacent, à la différence de celles du Kalahari, par la puissance du vent. C'est sur 1500 km de long et 80 km à 160 km de large. Les plus hautes atteignent 375 mètres. À l'intérieur de celle-ci, nous allons découvrir ce que l'on pourrait appeler la vallée de la mort, où il semblerait qu'un lac s'est asséché, que les arbres se sont pétrifiés sur leurs pieds. Aujourd'hui asséchée, passait à cet endroit la rivière Sochap.
L'ascension n'a pas été facile, car marcher dans le sable, c'est pas une évidence. À certains endroits, les plantes tiennent leur place et vous offrent même des fleurs. La visite se fait de très bonne heure le matin, car dans la journée il fait très chaud et la température monte à plus de 30 degrés. Pour nous remettre d'aplomb de ces efforts, notre guide nous prépare un copieux petit déjeuner. Et quel service! Se soulager de son pull vert est une nécessité, car à cette heure-ci, la température s'est sérieusement élevée. Dans cette région, les pluies les plus fortes se situent au mois de février. Ensuite, avec la chaleur, la terre se met à craquer. En hiver, tout simplement quand il y a des pluies, tout ça est inondé. Ces arbres ont bravé le sable et les dunes et se maintiennent bien en bonne santé au milieu de cette nature. En milieu de matinée, nous prenons la route du retour. Un dernier coup d'œil sur les dunes les plus hautes de la planète. C'était chouette, hein? Nous poursuivons notre route en direction du canyon de Sesriguem. Maintenant, nous... Sesriguem signifie Sicourois, en référence aux efforts des beurs c'est ici que qui dans le ont temps, nommé il y a une l'endroit, rivière très forte. obligés d'attacher Ils devaient se jeter 6 dans l'océan. courroies pour puiser de Aujourd'hui, c'est l'eau presque assez. au fond du canyon avec un seau. Ce canyon aurait 15 millions d'années. D'une profondeur de 30 mètres, il a été creusé par la rivière Chossab. Prenez peut-être l'autre objectif, parce que là, si c'est que le trou. Un endroit privilégié pour les pigeons. Et toutefois, faut-il rester prudent, paraît-il, à cause de nombreux serpents en période de grande chaleur. Ce n'est quand même pas un voyage au centre de la Terre. Voici une vue d'ensemble après être sorti du canyon.
avec un environnement de montagne. Le canyon est situé à 4 km de la ville de Sesriem. Environ 5 heures du soir. Et nous prenons Et le soleil la va bientôt route se coucher. maintenant en Il ne faut pas direction oublier qu'ici, on de est en juillet, Rostov. je le répète, on est au mois de janvier. Après encore une journée, on peut être sorti. C'est un canyon. C'est à cet endroit que nous passerons la nuit dans ces bocaux.